Hello, bonjour à tous. Donc, nous voici en live. Alors, on va attendre qu'il y ait quelques personnes. Moi, je vais me connecter avec mon ordinateur sur les messages. Alors, aujourd'hui. Ah oui, alors là, c'est vrai qu'il y a le live. On va couper le son dans ce cas. Hop, voilà. Donc, bienvenue à vous. Ici Stéphane Rambaud, donc de la conscience du cœur, la page. Donc, je voulais faire un live pour faire une suite à la vidéo sur l'oignon, où je posais la question, êtes-vous un oignon? Où je vous expliquer nous quelque part. Donc, en fait, tout simplement, j'ai eu pas mal de questions et j'en ai sélectionné deux, même trois. Il y en a deux qui sont pareils. Alors attendez, hop, j'enlève ça parce que là, je suis connecté à la fois sur le téléphone et l'ordi et mon internet il est un petit peu a priori. Ok, donc faites un petit coucou ceux qui regardent. Vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez partager, on va partager des informations aujourd'hui. Et puis surtout, vous allez pouvoir aussi poser des questions en direct. Et pour ceux qui vont regarder donc la vidéo plus tard, c'est pareil, vous pouvez poser vos questions. Dans tous les cas, j'y réponds déjà par écrit. Et après, potentiellement, je le refais en vidéo pour partager tout simplement l'expérience. Parce que ce qui vous interroge vous, potentiellement, ça interroge d'autres personnes. Donc, on va parler des émotions, surtout, puisque c'est la suite de l'autre fois, où je vous expliquais donc nous sommes un peu comme un oignon, ou si vous voulez, on enlève, parce que ça c'est un petit peu mon job, c'est que j'aide les gens à enlever ces émotions lourdes qui sont sur eux. Et comme un oignon, on enlève épluchure après épluchure parce qu'il y a d'autres choses qui ressortent. Et donc, ce qu'on va voir dans ce live, si vous voulez, c'est la suite, les questions qu'il y a eu en fonction de ça. Donc, si vous voulez revoir les explications, vous avez la vidéo, j'ai mis la rediffusion sur la page La Conscience du Cœur. Vous allez sur vidéo, ok? Donc vous pourrez revoir ça. Ok. Donc, pour la première question, c'était Virginie qui avait posé la question. Comment ne pas réceptionner les émotions des autres ou se protéger? Alors, c'est une excellente question parce que on a toujours tendance à penser que les choses viennent de l'extérieur. On croit que c'est à cause des autres qu'on va pas bien. En réalité, si ça éveille quelque chose en vous, si une émotion lourde monte, que ce soit la peur, la tristesse, la colère ou tout ce genre d'émotions, c'est parce que vous-même, il y a un blocage à l'intérieur. Il y avait une mémoire, une racine. Et en fait, cette situation, quoi qu'on vous dise, euh, elle réveille cette mémoire qui est en vous. Mais si vous n'aviez pas de mémoire, ça ne vous toucherait pas. On pourrait vous dire que vous êtes un gros con, que tu es une grosse... Hein, ça ne te toucherait pas. Si ça te touche, c'est que il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé, tu as eu comme un traumatisme à un moment donné que tu as mis de côté ou que tu as essayé de gérer, d'apaiser, de calmer, etc. Mais tu n'as pas vraiment affronté quelque part cette émotion, si encore on utilise le mot affronter, parce qu'en réalité on n'affronte pas une émotion, on la vit. Ok? Et si on la vit pas au moment voulu, le message il est pas bien passé, il reste sur soi. Ok? Donc quand on cherche à gérer ou contrôler ses émotions, malheureusement, on le garde en soi. Ou faire focus, je sais pas si ça vous parle mieux comme ça, vous allez pas bien, vous êtes triste par exemple, et vous dites, tiens, je vais faire focus sur autre chose, et comme ça va me changer les idées, je vais passer à autre chose. Revenez sur cette idée parce qu'elle est pas bonne du tout, parce que du coup, vous mettez pas vraiment de côté à l'extérieur, mais vous le mettez en vous, ça reste en vous, et ça s'enracine. Et le problème, c'est que quand vous vivez des situations similaires dans l'avenir, malheureusement, ça se réveille. Ça se réveille, ça revient, et votre mental, encore une fois, il va refaire la même chose. Il va remettre de côté pour faire focus sur autre chose. C'est comme une habitude qui s'installe de faire ça. Ok, donc ça, c'était la première question. Ensuite, il y a Pascal qui a demandé comment ressentir si on a des couches. Alors là, on parle de couches, pourquoi? Parce que la dernière fois, j'ai expliqué cet oignon et différentes couches. Ok. Comment ressentir si on a des couches? Et ensuite, j'ai eu Auria qui va dans le même sens. S'apercevoir, non, comment s'aperçoit-on des différentes couches de traumatisme ou autres éléments toxiques
à retirer. Alors, comment on s'en aperçoit? En fait, c'est très simple, c'est ce que je viens de vous dire, c'est par rapport aux situations de vie. Quand vous voyez que vous vivez certaines situations qui se répètent encore, 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 et qu'à chaque fois vous vous sentez mal face à ça, ça veut dire qu'il y a vraiment une mémoire qui est là. C'est comme ça que c'est un indicateur, cette répétition qui fait que vous vous sentez mal, vous vous êtes touché, et à partir du moment où vous êtes touché à répétition, vous pouvez être sûr que c'est une mémoire qui est là. Si vous n'arrivez pas à vous sortir de cette tristesse, colère, peur, anxiété, etc., toutes ces émotions lourdes, c'est que justement, il y a déjà une couche, voire plusieurs. D'accord? Alors, c'est difficile de dire combien de couches on a. En fait, en réalité, nous sommes des êtres humains. Les êtres humains, on fonctionne avec l'émotionnel et c'est un système d'énergie. Donc, on n'y échappe pas. On passe par l'émotionnel. Et c'est pas une question de gérer, encore une fois, c'est savoir vivre l'émotion quand elle est là. C'est ça qui va faire la différence. Et si vous la vivez pas pleinement, malheureusement, cette racine émotionnelle va se créer en nous. Donc l'objectif, quelque part, c'est de réapprendre à vivre l'émotion au moment où elle est. Ok? Sinon, bien sûr, il y a des exercices où on fait appel au thérapeute, etc., etc., d'accord, pour s'enlever de ces mémoires. Mais c'est difficile de vous dire combien de couches, personnellement, vous avez sur vous de mémoire. On en a tous plein. Il y a plein de racines. On a vécu tous des traumatismes, que ce soit récemment ou que ce soit des années avant, voire même depuis notre enfance. On peut même aller plus loin. Ça peut être même karmique, avec le mot karma, d'anciennes vies. Ça peut être aussi au niveau des ancestral, ce que vous portez de vos ancêtres. D'accord? Au niveau cellulaire, vous venez d'une papa et d'un maman, une papa, un maman. Lapsus révélateur. Mais derrière, il y a aussi vos grands-parents, vos ancêtres encore d'avant. Tout ça, c'est des gènes. Dans votre sang, c'est là. Dans vos cellules, c'est là. Il y a des mémoires. Donc, automatiquement, il y a des choses à nettoyer, à déblayer. C'est ce qui fait de vous cette apparence que vous donnez parce que vous vivez en fonction de ces mémoires que vous avez en vous. Ok? Donc, les gens qui écoutent, tous ceux qui écoutent, faites un petit coucou. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Et puis aussi, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. Faites bonjour pour voir qui c'est qu'il y a. Et puis, vous pouvez aussi poser vos questions en fonction de ce que je viens de dire. Que ce soit sur qu'est-ce qu'un oignon, que ce soit sur tous ces traumatismes que l'on a et toutes ces mémoires qui sont là, qui sont enregistrées. Je sais pas si vous avez des questions là-dessus. Est-ce que vous avez aussi des questions potentielles sur toutes les autres vidéos qu'on a pu partager avec Alexandra sur la conscience du cœur, sur la partie vidéo. Je sais pas si vous avez tout regardé. Il y a déjà pas mal d'informations. Peut-être vous avez des questions. Je vais faire de plus en plus de live comme ça. Donc posez vos questions parce que pour l'avenir, déjà je vais vous répondre en direct si je les vois. Et si pour l'avenir, peut-être ce sera d'autres lives en fonction de ce sujet-là précis. Donc n'hésitez pas. Ensuite, si vous avez des questions aussi sur ce que l'on peut faire, que ce soit Alexandra ou moi, au niveau thérapeutique, au niveau soins personnels, que ce soit à distance par téléphone, que ce soit aussi ici, à la maison, en séance individuelle, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vais refaire d'autres lives bientôt pour vous parler aussi des ateliers que personnellement je vais mettre en place. Il va y avoir 5 ateliers différents, dont le premier qui est le programme transformation. Bonjour Chantal. Vous savez, je fais le programme transformation sur internet, mais je vais aussi le mettre en atelier. C'est le programme de base qui va permettre pour l'avenir de mettre d'autres ateliers en place comme niveau 2 si l'on peut dire, d'accord? Niveau 2 et il y en a un autre niveau 3, ok? Donc là on rentre en profondeur, je vous donne des exercices pratiques, donc bien sûr un peu de théorie pour comprendre comment ça fonctionne, mais aussi surtout passer à la pratique. Alors qu'est-ce qu'il y a comme sujet? Il y a 5 sujets principaux, donc le programme transformation qui va se transformer en atelier. Donc le programme transformation, c'est quoi? C'est justement s'enlever de toutes ces mémoires. Je vous donne les exercices pratiques pour le faire, autant émotionnel que aussi mental, parce qu'il faut se libérer aussi du mental. Donc c'est tout un ensemble et retrouver cette conscience, ces prises de conscience. Donc ça c'est de façon globale, j'ai pas le temps de m'étendre sur
sur la présentation du programme. Vous avez des vidéos déjà pour ça. Ensuite, il y a un autre atelier qui va être sur l'attraction. Là, je vais vous donner dans ce programme 3 façons d'utiliser ce que l'on peut appeler la loi de l'attraction pour attirer les choses à vous. Mais c'est pas que l'argent. Souvent, les gens ils focalisent sur l'attraction et l'argent. Alors oui, il y a l'argent, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être sur les enseignements, la connaissance, faire des rencontres. Pour certains, trouver l'amour, pour d'autres, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Trouver la voiture idéale, etc., etc. Il y a plein de choses, que ce soit de façon extérieure, des choses un peu matérielles, j'ai envie de dire, ou que ce soit pour son évolution personnelle. L'attraction marche pour beaucoup de choses. Oui, bonjour Sam. Bah écoute, avec plaisir. Ensuite, troisième atelier possible, c'est un atelier spécifique cette fois-ci à l'argent, où là je vous transmets mon expérience face à cela, face à l'argent, ce que j'ai pu mettre en place, qui me permet une totale sécurité, une totale liberté depuis des années, ce qui me permet de faire et de vivre de ce que je souhaite, de ce qui me plaît, et parce que il y a une façon possible, en tout cas, il y a sûrement d'autres façons, mais en tout cas c'est une façon qui fonctionne puisque je le vis, et que je l'enseigne à d'autres personnes, et ça se passe très bien comme cela. Qu'il y a même des parties de ce que je fais que j'ai retrouvé dans certains grands livres, dans certaines formations. Et ça vous permet d'apprendre à utiliser l'argent, de réapprendre à aimer l'argent, parce que beaucoup de gens le rejettent malheureusement. Et là, il y a un petit peu le côté de la loi d'attraction qui est que ce que vous rejetez, comment voulez-vous l'attirer à vous? C'est pas possible. C'est comme si vous le refoulez, donc ça marche pas. Donc ça, je vous montre comment réattirer l'argent à vous, déjà premièrement, et aussi comment le gérer une fois que vous l'avez. Parce que malheureusement, il y a des gens, vous pouvez leur mettre des millions dans les poches, ils sont pas structurés du tout sur l'argent. Et du coup, c'est comme une dilapidation en quelques minutes. C'est quelques minutes, en quelques semaines, en quelques mois, pour des grosses sommes, en quelques mois, quelques années, voire quelques années. Et il n'y a plus rien, parce qu'ils savent pas gérer l'argent, ils savent pas quoi en faire en réalité, et ils dépensent tout pour des choses extérieures qui sont à la sortie complètement inutiles. Et à la sortie, même s'ils ont gagné au loto, quelque part, vous pouvez voir, c'est des études, vous pouvez retrouver ces études sur Internet, où les personnes qui ont gagné des millions au loto, par exemple, en 1 an, 2 ans, c'est dilapidé. Ils se retrouvent dans une situation financière plus catastrophique que ce qu'ils avaient avant. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été éduqués avec l'argent sur une trame à suivre. Vous savez, si on réagit pas un minimum comme une entreprise pour faire une tournée à une entreprise, malheureusement on dilapide tout ce que l'on a acquis en une fois. Ok, donc ça c'est un atelier spécifique à l'argent. Ensuite il y a un atelier spécifique aux énergies. Aux énergies. Alors ça c'est une suite, c'est vraiment une suite du programme transformation. J'ai envie de dire que c'est comme un niveau 2. Si vous n'avez pas fait ces libérations émotionnelles, mentales, si vous n'êtes pas arrivé à un certain degré d'évolution, de purification, si je puis dire, ça ne sert pas à grand chose de travailler sur les énergies parce que c'est quelque chose qui ne reste pas. Vous allez être engouffré par rapport à toutes ces limites que vous avez déjà, toutes ces choses lourdes que vous portez sur vous. Donc, bien sûr que c'est toujours bénéfique de passer par un thérapeute ou soi-même de faire certains exercices. Ça vous aide sur le moment. Mais si vous n'avez pas déblayé avant, malheureusement, c'est pas efficace à long terme. Alors, encore, il y a une chose que je voulais dire d'ailleurs par rapport aux questions, c'était une idée qui était passée justement sur les énergies. Souvent, on fait appel à un thérapeute en se disant que le problème derrière va être réglé définitivement. Parce que le thérapeute travaille souvent sur les énergies, sur ce qui passe de l'autre côté. Il vous accompagne aussi sur le plan physique. Et on a une espérance, quelque part, que la problématique va être réglée définitivement. Malheureusement, on ne pense pas que, comme un corps physique, vous savez, votre corps physique, vous allez tous les jours, on se lave, on se nettoie parce qu'on transpire et puis ça fait des effluves, ça sent mauvais, etc. si on se lave pas. Mais il faut pas croire que sur les corps énergétiques, c'est pas la même chose. Là, c'est exactement ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Votre corps physique, vous le lavez en continu. Vos émotions, il faut laver en continu. Au niveau mental, sur le plan mental, c'est la même chose. Il faut enlever toutes ces formes pensées que l'on crée en continu.
Il y a plein de choses à faire comme ça. Et ça, c'est un travail énergétique. Et ensuite, il y a l'énergie vitale en elle-même aussi. Il y a tout un travail, nettoyer les chakras par exemple, etc. Il y a plein de choses à faire. Mais tant que vous n'avez pas déblayé aussi tout ce qui est émotionnel, etc., c'est plus compliqué. Voilà. Donc c'est comme un deuxième niveau, c'est une suite. Et ensuite, il y a donc un cinquième atelier qui peut être là cette fois-ci plus pour les gens qui sont du côté de l'entrepreneuriat. Parce que je remarque qu'il y a beaucoup, alors ça je le remarque surtout dans le domaine thérapeutique, il y a beaucoup de gens qui ont de très belles facultés, de très bonnes choses à apporter aux gens. Malheureusement, ils savent pas mettre en avant ce qu'ils font. Ils n'ont pas la méthodologie. Vous savez, c'est un peu comme l'argent. Si on n'a pas une certaine méthode, une certaine structure, on a du mal à fonctionner. Ben, dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Comment se faire connaître sans aussi passer pour un gros vendeur, un gros lourd, c'est pas évident non plus. Il y a des justes milieux, il y a des extrêmes, d'accord? Il y a celui qui arrive pas du tout et qui fait pas grand chose parce qu'il sait pas quoi faire, et il y a celui qui en fait trop. Donc comment se remettre dans un juste milieu pour apporter vos services. D'ailleurs, ça peut être aussi des services qui sont en dehors de la thérapeutique, hein, bien sûr. C'est un atelier qui est ouvert vraiment à tout le monde. C'est comment se faire connaître pour apporter un service juste. Bien sûr, l'objectif, c'est pas d'apporter des choses qui sont farfelues ou qui durent qu'un temps. Là, je parle vraiment de services concrets. Ça peut être des produits aussi, bien sûr, ça apporte un réel résultat aux gens. Voilà, si vous avez vraiment ça entre les mains et que vous savez pas vous faire connaître, cet atelier-là est vraiment fait pour vous. Donc voilà pour les 5 ateliers. Je commence à en parler là. Je ferai sûrement d'autres lives pour vous expliquer davantage. Ok. Alors n'hésitez pas à partager ce live. Et puis si vous avez des questions, on peut y aller. Alors par contre, je sais pas si ça défile, je sais pas du tout. Je vais me permettre de me reconnecter ailleurs pour voir s'il y a des questions. Parce que là, je vois pas vraiment sur mon téléphone. Ok. Où suis-je? Donc voilà. Hop. Pour l'instant, vous n'avez pas vraiment posé de questions. Hein. Vous n'avez même pas fait coucou. Les gens qui sont passés, ils n'ont pas fait coucou. Faites coucou au moins. Ok. Donc là, ça c'est ok. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, vous les poserez à la suite. Vous les poserez, vous n'hésitez pas. Même en privé, vous pouvez venir en privé. Que ce soit aussi pour les libérations émotionnelles. Enfin, tout ce que vous avez envie de déblayer. Posez-vous la question en continu, de savoir comment vous allez. Ça, c'est très important de savoir comment on va. Se poser la question, se concentrer sur soi, à l'intérieur de nous, voir si on va bien. C'est justement arrêter de focus sur autre chose que comment on va. Coucou Manon. Voilà, n'hésitez pas, Sam, Manon, si vous avez des questions pour les prochains lives. Voilà, donc posez-vous cette question de comment vous allez en continu. Ça, c'est ce qui est le plus important parce que vous revenez à ici et maintenant. Malheureusement, on a tendance à faire focus sur autre chose et c'est dommage parce qu'on passe à côté de ces mémoires que l'on pourrait enlever au fur et à mesure. Ok? Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau live. N'hésitez pas à proposer des sujets pour que je puisse répondre à vos questionnements, tout simplement. À très bientôt. Bye bye.